On va ouvrir un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 16. Matthieu 8, 16. Je vais lire du verset 16 jusqu'au verset 27. 16 à 27. D'abord, je vais prier, puis ensuite on va ouvrir ce texte. Seigneur, nous te remercions des encouragements à nous confier dans ta fidélité, dans ta bonté, et pas en nous-mêmes, en nos forces, en nos résolutions, ou même, comme Pierre le dit, il ne pouvait plus se confier de ce qu'il pensait être son amour pour lui, il pouvait simplement se confier dans l'amour du Seigneur à son égard, et tout en disant « Tu sais, Seigneur, que je t'aime ». Alors Seigneur, bénis ce texte qui nous amène là où tu veux que l'on soit, que l'on entende ce qu'on doit entendre et que l'on croit ce que l'on doit croire, et peut-être aussi mettre en pratique ce que tu nous demandes. En Jésus-Christ, et pour ta gloire. Amen. Verset 16, donc, sur le soir, on lui présenta plusieurs démoniaques, dont il chassa les mauvais esprits par sa parole. Il guérit aussi tous ceux qui étaient malades, afin que s'accomplît ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète en ces termes: « Il a pris nos langueurs et il s'est chargé de nos maladies. » Or, Jésus, voyant une grande foule de peuple autour de lui, ordonna qu'on passât à l'autre bord du lac. Alors un scribe, s'étant approché, lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui dit « Les renards ont des tanières, les oiseaux de l'air des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et un autre de ses disciples lui dit « Seigneur, permets que j'aille auparavant ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir les morts. » Ensuite, il entra dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et il s'éleva tout à coup une grande tourmente sur la mer, en sorte que la barque était couverte par les flots, mais il dormait. Et ses disciples, s'approchant, le réveillèrent et lui dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi ?» Et s'étant levé, il parla avec autorité au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Et ces gens-là furent dans l'admiration, et ils disaient « Mais quel est cet homme à qui les vents même et la mer obéissent ?» Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a au moins deux occasions où il est question de suivre le Seigneur, là. Il y a un premier qui vient, lui, spontanément, un scribe, et qui lui dit « Oh, je te suivrai partout. » Et à celui-là, le Seigneur va répondre quelque chose, et un autre qui ne dit pas « Je te suivrai », et Jésus lui dit à lui « Suis-moi ». Alors, ça sera un peu le thème « Suivre le Seigneur ». Suis-moi, je te suivrai, on verra ce qu'il en est. On va voir que pour suivre le Seigneur pose certaines conditions. Alors bien sûr, on peut considérer que suivre le Seigneur, ça veut dire l'appel à partir en mission, mais ça peut être simplement marcher avec le Seigneur au quotidien, dans tout ce qu'il nous demandera, quelles que soient ses directions. On n'a pas tous les mêmes directions, on n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous les mêmes appels, mais on est tous, en tant que chrétiens, appelés à le suivre. Le suivre, c'est faire ce qu'il nous demande, simplement, et marcher avec lui. Alors, au début de ce texte, il y a quelque chose que j'aurais pu sauter, mais à la fois, ça nous dit quelque chose qui est quand même s'inscrit dans l'idée de suivre le Seigneur. Voilà, on lui présentait des démoniaques, des mauvais esprits, il les guérissait, il guérissait tous ceux qui étaient malades. Et c'est intéressant, verset 17, « Afin que s'accomplit ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète en ces termes, « Il a pris nos langueurs et il s'est chargé de nos maladies. » Alors vous le savez, ce verset, ça vient du prophète Ésaïe, Ésaïe 53. Et on peut comprendre ce verset de travers. On peut le comprendre de travers, et ça c'est intéressant parce que c'est pour ça que je vais quand même en parler, même si on va dire, mais c'est pas vraiment dans le sujet c'est suivre le Seigneur, quel rapport il y a avec la guérison, et il a pris nos langueurs, ça a un rapport,
on verra en conclusion, ça a un rapport dans ce qu'on doit attendre du fait de marcher avec le Seigneur. Voilà, marcher avec le Seigneur, j'ai entendu dans certains endroits, si on fait ça, alors le Seigneur nous bénit. Si on donne la dîme ou si on donne généreusement au Seigneur, alors nous aussi en retour on va être prospères. C'est l'évangile de la prospérité. Si on fait tout ce qu'il nous dit, on n'aura pas de problème. Si on fait ce qu'il attend de nous, si on croit dans ce qu'il a dit, on sera par exemple pas malade, puisque là le Seigneur dit, il prend nos maladies, il prend nos langueurs. Donc s'il les a prises, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il les a prises à la croix? Est-ce que c'est ça que dit le texte? Ça c'était avant la croix. C'était avant que la croix s'accomplisse. Et ce texte dont il est question, si on y revient, on va voir Ésaïe 53, on va voir quelque chose d'important. Oui, c'est écrit, là, le verset tel qu'il est cité, qu'il a pris nos langueurs ou nos douleurs et nos maladies, le Seigneur l'a bien dit. Donc tout ce qu'il dit est vrai. Donc s'il est pris dans le contexte de la guérison, non pas après la croix, mais avant la croix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que dans un texte, là je vous donne une règle, un texte peut avoir plusieurs implications. Un même texte peut avoir plusieurs niveaux d'accomplissement. Avant de lire Ésaïe 53, même je vous rappelle ce verset dans Osée 11.1, il est dit j'ai pris mon fils hors d'Égypte, ou j'ai cherché mon fils hors d'Égypte. Vous voyez ce verset. On ne va pas faire une longue étude là-dessus, mais juste pour nous montrer que dans le contexte, il est question d'Israël. C'est évident, dans Osée 11, il est question d'Israël, que Dieu va se faire sortir d'Égypte. Ça, c'est Osée 11.1. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, eh bien, le verset est pris pour parler de Jésus, au moment où il doit être ramené, quand ses parents ont fui en Égypte, il va revenir. Et ce verset-là, qui s'applique premièrement à Israël, s'applique aussi, le Saint-Esprit l'a fait, le Nouveau Testament l'a confirmé, s'applique aussi. Ça montre que des versets peuvent avoir plusieurs niveaux d'application. Et il ne faut pas aller plus loin que ce que Dieu nous montre comme étant l'application. Donc je reviens à Ésaïe 53, on va aller rapidement là-dessus. Mais donc à la croix, est-ce que Christ a pris nos maladies? Est-ce que Christ a pris nos douleurs? Alors je vous demande, est-ce que certains d'entre vous cette semaine ont eu des douleurs? Oui. Oh, vous êtes des incrédules parce que Jésus les a déjà prises à la croix. Donc vous ne devriez pas avoir mal. Est-ce que certains d'entre nous, dans notre entourage, ou nous-mêmes, sommes tombés malades récemment, ou sommes encore malades, ou risquons de tomber encore malades très prochainement avec la rentrée? Mais nous sommes donc des incrédules, puisque Jésus a pris nos maladies. Donc pourquoi acceptons-nous d'être malades? Il suffirait de dire, mais non, Jésus a pris ma maladie. Pourquoi Paul aurait laissé quelqu'un malade? Pourquoi Paul aurait laissé un serviteur malade? Pourquoi l'aurait-il encouragé à faire usage un peu de vin? Il avait qu'à lui dire, mais non, tu es un incrédule, puisque Jésus l'a pris à la croix. Alors revenons à Ésaïe 53. Ésaïe 53, dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, nous montre que c'était le ministère terrestre de Jésus. De son vivant, Jésus, effectivement, guérissait tous les malades. Et encore pas tous, parce que certains, par incrédulité, n'étaient pas guéris. Mais ça n'était pas la croix, ça n'était pas l'œuvre de la croix, c'était son ministère de guérison terrestre, du temps de son ministère terrestre, avant la croix. Si on revient à Ésaïe 53, je vous montre maintenant 6 versets dans ce chapitre. Verset 5. Qu'est-ce que Jésus a pris à la croix? Il a été frappé pour nos iniquités. Voilà. La guérison dont il est question, est-ce que c'est la guérison de nos corps? On voit bien par expérience et bibliquement que nous n'avons pas tous la guérison du vieillissement de nos corps, de nos articulations, de notre perte de mémoire, de notre perte de cheveux, de nos douleurs articulaires. Nous n'avons pas la guérison de ça. Nous sommes destinés jusqu'à la résurrection à avoir ça. Christ n'a pas pris mes problèmes de dos sur lui. Il a pris nos péchés. C'est écrit. Il a été frappé pour nos iniquités, verset 5. Verset 6. L'Éternel a fait venir sur lui, verset 6, l'iniquité de nous tous. Verset 8, il a été frappé pour le péché de mon peuple. Verset 10,
après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché. Verset 11. Par la connaissance qu'ils auront eue de lui, et lui-même portera leurs iniquités. Verset 12. Il a livré sa vie à la mort, il a été mis au nombre des méchants et il a porté les péchés de plusieurs. Voilà. On a dans le chapitre d'Ésaïe 53 qui est cité, 6 versets qui disent clairement que ce que Christ a porté à la croix, son œuvre expiatoire, c'est pour nos péchés. C'est écrit. Et donc la seule fois où il y a cette formule de douleur, maladie, eh bien, quand le Nouveau Testament l'a employé, et on l'a lu tout à l'heure dans Matthieu 8, c'est faire référence à un ministère de guérison terrestre. Donc non, Christ n'a pas pris nos maladies, nous allons jusqu'à la mort avoir des possibilités de guérison. Le Seigneur peut nous guérir, le Seigneur répond à nos prières, le Seigneur, tiens, étonnant, peut utiliser même des médicaments et des médecins. Dieu n'est pas contre les médecins. Donc, abordons cette question-là comme Dieu l'a dit. Aujourd'hui, nous sommes certains, parce que le Seigneur l'a dit 6 fois dans ce chapitre, 6 fois, il a porté nos péchés à la croix. Et la guérison dont il nous parle, c'est la guérison de la condamnation de nos péchés, de la culpabilité, de l'éternité. Nous sommes sauvés. Il a porté nos péchés à la croix. Ça, c'est une assurance, une certitude, et c'est ça auquel on doit s'attacher. C'était une petite aparté, mais c'est important, comme je le disais, pour savoir qu'est-ce qu'on doit attendre de la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'on doit attendre de la marche avec le Seigneur? Ah, si je lui obéis, j'aurai plus de maladie. Si tu as une maladie, ah, c'est que tu manques de foi ou que tu as fait quelque chose qu'il ne faut pas. Rien à voir. Les chrétiens peuvent tomber malades de la même manière que les incroyants. Les désobéissants peuvent effectivement être corrigés par la maladie, ça c'est 1 Corinthiens qui le dit, mais des gens fidèles qui marchent avec le Seigneur peuvent aussi être très malades, même mourir parfois. Ah mais non, mais si. Mais si le Seigneur dit que nous allons mourir, sauf si le Seigneur vient nous chercher avant. Et ça ne serait pas un châtiment, ça ne serait pas une punition. Quand Jean-Baptiste, qui marchait avec le Seigneur, qui lui a été fidèle jusqu'au bout, a été quoi? Décapité. On pourrait dire, ah Jean-Baptiste, il a dû faire un pas de travers là. Jean-Baptiste a été fidèle jusqu'au bout, et le Seigneur l'a repris. Et on ne doit pas tirer de conclusion de maladie ou de nos morts respectives. Donc, sachant cela, marcher avec le Seigneur, le suivre, n'est pas l'assurance, et je vais presque dire le contraire, puisque ce sont ceux qui marchent avec le Seigneur qui seront persécutés. Ça, c'est un verset biblique. Et que certains qui ne marchent pas avec le Seigneur seront tout à fait tranquilles dans leur vie. Certains. D'autres non. On ne peut pas en tirer de conclusion. Donc maintenant, revenons plus proche du texte qui parle de le suivre. Donc, revenons à Matthieu 8. Or, verset 18, on va voir 3 choses, 3 conditions qu'il y a à suivre le Seigneur. Le Seigneur dit qu'il faut le suivre en acceptant que ça soit peut-être au détriment de notre confort ou de notre sécurité, que ça doit être normalement sans délai. On suit le Seigneur sans délai. On va le voir. Et on va voir aussi que le suivre, c'est sans limite. Ce n'est pas nous qui posons des conditions. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc sans confort, écoutez, ça semble évident. Celui qui dit « Ah, moi, maître, je te suivrai partout ». Là, il y avait une grande foule. Il y avait une grande foule. Et étonnamment, le Seigneur, parfois, je ne crois pas qu'il soit, comme certains d'entre nous, claustrophobe, qu'il ait la peur de trop de monde autour de lui. Il était prêt à faire des bains de foule. Il n'a pas fui le monde. Mais là, ce monde-là lui fait dire allons de l'autre côté. Voilà. Il a guéri, il a fait sa part. Maintenant, on va passer de l'autre côté du lac. Et là, un scribe s'approche et lui dit moi, je te suivrai partout où tu iras. Qu'est-ce que le Seigneur va lui répondre? Super, super, je cherche des gens qui vont me suivre. Je n'attends que ça. Viens avec moi. Moi, j'ai reçu il y a
2 jours un mail d'un jeune étudiant du Texas, aux États-Unis, qui me dit, voilà, je fais une école biblique et telle personne m'a parlé de vous, je sais que le Seigneur m'appelle en France et on m'a donné vos coordonnées, alors je pourrais dire, super. Je dis super, a priori, quelqu'un que le Seigneur appelle, on prie pour ça, que le Seigneur envoie des ouvriers, entre autres pour l'Europe et la France. Et il dit, j'aimerais bien rentrer en contact avec vous, avec d'autres serviteurs pour la France. Super. Voilà ce que j'ai envie de dire. On est en contact maintenant. On verra par la suite ce que ça donnera. Mais le Seigneur ne se soucie pas tant de toutes ces déclarations de « Ah Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Ah Seigneur, je suis appelé, je viens, je suis là. » Parfois on le chante un peu facilement, parfois on répond aux appels un peu facilement. J'aime bien la réponse du Seigneur. Il ne dit pas super. Il lui dit juste, les renards ont des tanières, les oiseaux de l'air des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit ? Il lui dit, bon, tu veux me suivre partout ? Sache que si tu me suis, tu n'auras pas la sécurité ou le confort légitime que même les animaux, Dieu leur octroie. Nous, on a un pigeon qui s'est mis sur notre balcon. Au début, on n'était pas très contents parce qu'on sait que ça fait des petites choses un peu partout. Mais il s'est installé là et puis il est dans son nid, il est en sécurité. Il est en sécurité, c'est tout. C'est peut-être rien, c'est un nid, mais c'est sa sécurité. Les renards, eux, ont des tanières, ils ont des trous, c'est une sécurité, c'est leur confort, c'est leur à eux. Et Jésus lui dit, moi, ce que j'ai à faire, j'ai même pas de quoi poser ma tête. Et c'est intéressant parce que on dirait que la suite de cette petite histoire est la concrétisation de ce qu'il vient de dire. Il monte dans une barque, et c'est dans la barque qu'il va dormir. C'est dans la barque qu'il va poser sa tête. C'est dans la barque, au milieu d'une tempête, qu'il va se reposer. Donc il n'a pas trouvé un Airbnb qui l'attende, le temps de récupérer. Il a dormi là où il a dormi. Bon, je vous raconterai quand on verra le voyage aux Philippines, mais j'ai dû dormir j'ai récupéré 2 heures, 3 heures sur un fauteuil à l'aéroport de Doha, au Qatar. Et je rends grâce à Dieu parce que je me suis réveillé au bout de cette 1h30, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas exactement. Mais je rends grâce à Dieu parce que quand je me suis réveillé, c'était comme si j'avais bien dormi. Et le lendemain, qui avait encore une suite d'événements assez lourde et assez longue, moi aussi j'ai eu des problèmes à l'aéroport de Nice, mais moi c'était pour prendre un bus qui ne venait pas. Bon, à la fin de 35 heures de voyage. Bon. Mais j'ai eu d'autres fois où j'ai dormi dans des hôtels 5 étoiles, avec une piscine, avec des fontaines, aux Philippines aussi. C'était pas ma chambre, j'ai eu la meilleure chambre de l'hôtel. Franchement, c'était un studio, c'était la chambre du propriétaire de l'hôtel, je vous assure. J'étais perdu dans le lit, quoi. Dans le lit, il y avait encore la place pour 5 personnes, j'ai mis ma valise. Enfin, j'ai eu tout ça. Mais après, j'ai aussi dormi sur un fauteuil au milieu de l'aéroport de Doha, avec du passage à côté, devant, derrière, des gens qui ronflaient à côté ou qui ronflaient pas, qui se levaient, qui partaient, les enfants, qui faisaient bouger le fauteuil. Tout ça pour dire, peut-être que pour suivre le Seigneur, il faut accepter une part de perte de sécurité terrestre. Nos repères, nos habitudes. Si on veut vraiment suivre le Seigneur, il faut accepter ça aussi. Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait des appartements, des maisons, des voitures, des possessions. Mais il faut être prêt à ne pas les avoir si le Seigneur nous dit, allez. Être prêt, simplement. Le Seigneur ne demande pas à tout le monde d'aller dans les aéroports, de dormir ou d'aller dans les hôtels 5 étoiles, tant pis pour vous. Mais il faut être prêt. C'est une des conditions. On n'a pas ce que le monde légitimement doit avoir, puisque même les oiseaux, même les renards les ont. Mais le Fils de l'homme, Jésus-Christ, n'avait pas. Le temps de son court ministère terrestre, il n'avait pas de possession, il n'avait pas d'autre confort que
Quelqu'un a prié tout à l'heure, on est dans sa main. Ben, c'est ça notre confort, on est dans sa main. Deuxième chose, bon, il y avait la barque quand même. C'est pas rien une barque. C'est mieux que rien. C'est bien d'avoir une église. C'est peut-être qu'une barque. C'est peut-être une petite embarcation qui peut être ballottée par les vents. Mais on est entouré de frères et sœurs. On est entouré de quelque chose. C'est précieux, une barque. Et ça permet d'aller ensemble de l'autre côté, là où le Seigneur veut nous envoyer. C'est important aussi de se rappeler que parfois, là on a parlé de rentrée. La rentrée, c'est pour les uns rentrer de l'école primaire au collège, les autres du collège à... Je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, enfin, le lycée. Oui, parce qu'après maintenant j'ai le côté les Américains qui disent le collège, c'est l'université, enfin bon. Ou l'université, oulala, l'entrée dans le monde du travail. On passe de l'autre côté d'un lac. Il faut bien reconnaître que c'est un autre monde, le monde du travail, le monde de... Ben, avec le Seigneur, ça va, c'est tout ce qui compte. Avec le Seigneur. Bon, voilà. Sans délai, pourquoi je dis ça? Verset 21, en voilà un autre. Vous savez que tout ça, ça se passe un peu en aparté, parce qu'ils devaient monter dans la barque, là. Ils s'apprêtaient à partir, et juste à ce moment-là, il y a des gens qui arrivent. Jésus pourrait dire, oh, les gars, je viens de dire, on monte dans la barque. Excusez ma manière de m'exprimer, c'est un peu trivial, un peu marseillais, mais j'ai dit, on monte dans la barque. Et il y a tout plein de gens qui viennent, ah, mais moi, je te suivrai. Et toi, des fois, dans des petits événements, on a des décisions à prendre. Des choses courtes. Ce n'est pas nécessairement sur le long terme. Une petite décision à prendre peut changer énormément de choses. Et là, en l'occurrence, quand Jésus vient, dans ce court intervalle de temps, juste avant de monter dans la barque, ce qui était le projet, ce qui était tracé, ce qui était évident, il y a cette discussion, Jésus qui lui parle, à cet instant-là, une petite parenthèse, dans le temps, il lui dit, toi, suis-moi. Enfin, c'est moi qui dis toi, mais c'est suis-moi. Lui qui vient de dire, oh, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Permets-moi d'abord de régler certaines choses qu'il faut faire. Permets-moi de m'occuper de ma famille. Permets-moi, et après j'envisagerai peut-être, comme lui l'a dit, de te suivre. Mais d'abord, j'ai des choses à faire. Et la formule de Jésus, mais vous imaginez ce qu'il est en train de lui dire, comme c'est brutal. Il lui dit, mais laisse les morts ensevelir les morts. On pourrait dire, mais laisse ta famille s'occuper de ça. Non, Jésus le met maintenant dans une drôle d'illustration, il dit, laisse les morts ensevelir les morts. Il veut dire que des choses terrestres, les choses du monde, légitimes, les gens du monde sont, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, morts. Ils ont l'air vivants à s'occuper de toutes ces choses, légitimes, bonnes, gagner sa vie, avoir un métier, se marier, avoir des enfants, construire une vie, peut-être tracer la destinée d'une entreprise ou d'un pays. Le Seigneur dit, laisse les morts ensevelir les morts. C'est-à-dire, laisse les gens qui ne me connaissent pas s'occuper des choses de ceux qui ne me connaissent pas. Suivre le Seigneur, c'est s'occuper de la vie. Alors, il y a un téléphone, je ne sais pas qui il est, c'est pas le mien puisque... Hein? Mais oui, c'est les haut-parleurs qui le font, mais parce qu'il y a un téléphone qui reçoit une impulsion, pas loin d'une... Enfin, peu importe. Laisse les morts ensevelir les morts, c'est-à-dire obéis-moi sans délai. Il n'y a rien qui est prioritaire au fait d'annoncer la vie. Ce qui semble une évidence, il faut faire ça, et on a ça à faire d'abord, tout le monde le fait, et on doit le faire raisonnablement. Et si le Seigneur nous dit, mais laisse les morts s'occuper des histoires des morts. Pour me suivre, peut-être qu'il faut rentrer dans cette drôle de dimension de priorité sur tout. C'est sans délai. Si je te dis maintenant, c'est maintenant. Si je te dis suis-moi, c'est maintenant. Si c'est moi qui te le dis. Pas les hommes, pas les messages pour bouleverser, pas les musiques
et les grands mouvements où on est emporté à se dire Alléluia, on y va tous. Non, quand le Seigneur parle très clairement, très simplement, comme un murmure doux dans le cœur, mais qui dit avec clarté, suis-moi. C'est ça qu'il faut écouter. Parce que les grands mouvements, un jour vous ne serez pas au milieu d'un grand mouvement et vous aurez à faire des choix pour suivre le Seigneur. C'est cette voix-là, ce murmure doux et léger qu'on doit écouter. Cette voix du Seigneur qui, dans des petites réunions, comme dans des grandes réunions, comme à Varsovie, comme aux Philippines, comme au milieu des Ukrainiens, comme au milieu des Français, au milieu des Marseillais, des Parisiens, si c'est le Seigneur qui vous parle et qui dit « Suis-moi », sans délai, c'est le moment d'obéir et de suivre le Seigneur dans ce qu'il va nous montrer. On ne peut pas dire « Ouais, non, mais ça, on verra quand je serai à la grande réunion de jeunes, là, j'écouterai... » Comme si il fallait une grande réunion de jeunes pour écouter la voix du Seigneur. Le Seigneur ne parle que dans une grande réunion de jeunes. Et quand on est en train de lire sa Bible le matin, il ne parle pas. Ou quand on est... Vous savez, les moments où le Seigneur m'a parlé le plus clairement de mon appel, c'était dans une chambre, tout seul. C'était juste avant un repas, en lisant une Bible qui n'était pas ma Bible habituelle. Mais je sais, jusqu'au bout de ma vie, que ces versets que le Seigneur a utilisés, c'était vraiment le Seigneur. Et toute ma vie, après, s'inscrit dans ce que le Seigneur m'a dit dans le secret. Les décisions que je prends d'aller ou de ne pas aller aux Philippines, c'est parce que le Seigneur me l'a dit. Et ces choses qui me dépassent, si ce n'est pas le Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Des grands projets, ça ne m'intéresse pas. Donnez-moi des petits projets où j'ai l'habitude. Mais si le Seigneur vous demande quelque chose, quoi que ce soit, il doit vous le dire de manière claire. Il lui a dit à lui, suis-moi. Et là, après, les gens, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Les instituts, les groupes, ils pourront dire ce qu'ils veulent. Les circonstances pourront dire ce qu'elles veulent. Les manques, les épreuves, les privations, les douleurs, les perplexités, toutes ces choses-là. Tout à l'heure, quelqu'un citait accablé, mais pas dans la détresse. Paul aurait pu dire, mais non, mais moi j'ai voulu, tu m'as dit que si je te suis, j'aurai que de la joie. Je veux accomplir avec joie ma course. Alors si j'ai des tristesses, ça ne va pas. Toi, suis-moi. Si le Seigneur vous a dit quelque chose, il faut y aller. Ça fait peur. Ça peut être des chemins qui feront mal. Des chemins avec moins de choses. Mais il n'y a rien de plus solide. Nul ne vous ravira de ma main. Je suis avec vous tous les jours. Et ça nous amène au dernier point. J'ai dit sans limite. Alors on dirait que sans limite, c'est un appel à dire, voilà, quoi que le Seigneur vous demande. Et là, on va chercher des choses dures, des choses douloureuses, partir, tout quitter, quitter sa famille, et aller dans un endroit où il y a la maladie, où on risque d'être arrêté tout de suite, et on va sans limite. Il faut être prêt à tout. La plupart des gens n'ont pas à partir. Regardez dans les épîtres, regardez les lettres aux églises. Les églises ne se sont pas vidées à l'appel au service et à la mission. Mais, verset 24, en montant dans la barque, il s'éleva tout à coup une grande tourmente sur la mer. Et là, les églises ne deviennent plus que des petites barques quand arrivent les grandes tourmentes. Quelles qu'elles soient, voilà, grande tourmente. On a vu une tempête, on a vu des flots, où on perd pied, où on perd les repères. Et on ne sait pas, franchement, il reste que le cri là. On n'aime pas arriver là. Hein. On aime bien la prière, Seigneur, ce matin, je me suis levé, je bois mon café, j'ai ma petite heure de lecture biblique, ma prière, et aujourd'hui, bénis ma journée, merci Seigneur, le soir on se couche, merci Seigneur, tu as gardé ma journée, ça s'est bien passé. Ça peut être ça, votre vie.
si le Seigneur l'a voulu. Et s'il arrive une grande tourmente, un accident, la maladie, la perte d'un proche, l'Église d'un coup qui se divise, les disputes, les colères, les faux docteurs, des choses qui déchirent les assemblées, les faux enseignements, tout ça, tout ce qui secoue les petites barques que sont les églises locales, ou les gros bateaux. Même le Titanic a été secoué. Et on croit que mais non, c'est juste les petites églises. Les grosses églises et les grands mouvements aussi sont ballottés par les grandes tourmentes. Les plus grands instituts qui avaient des milliers d'étudiants ont fermé. Pourquoi ? Il n'y a pas de bateau qui soit assez grand pour par lui-même être une sécurité dans la tourmente. Il n'y a pas un navire, il n'y a pas les navires. Prenez les grands porte-containers, ils peuvent mesurer combien 3000 mètres de long. Vous dites, oh, là-dessus, on ne craint rien sur la mer. Ben, je peux vous dire que quand il y a eu une tempête, 300 mètres. Non, mais tu ne l'as pas vu, celui de 3000 mètres. Bon, ça va, je suis marseillais. Non, mais il y en a, c'est presque... Enfin bon. Même 300 mètres, on fera des recherches. CMA-CGM, on demandera. 395, allez. Bon, ça va, on va pas faire... On n'a pas trop de versets dans la Bible là-dessus, donc on sait... Tout ça pour dire un grand bateau. Mais même un grand bateau pris par une grande tempête, c'est pas une sécurité, un grand bateau. Une petite barquette, pas moins ou plus en sécurité. La sécurité, c'est Christ qui se lève et qui dit tais-toi. Alors voilà, plutôt que grande limite, imaginez sans limite, ça veut dire tout ce que le Seigneur va demander. Sans limite, c'est plutôt que le Seigneur est sans limite. J'avais, par rapport à certains projets aux Philippines, franchement j'étais inquiet. Les frères, à la fin du séjour, avaient organisé le 13e anniversaire de la prière pour Israël. Et ils me parlaient du projet, ils m'ont montré l'endroit qu'ils ont. Si vous saviez, l'église qui a organisé ça, c'est une église à Manille, qui est dans un quartier les plus pauvres de Manille. Les gens qui composent cette église sont pauvres. Et eux, ils organisent quelque chose dans un hôtel 5 étoiles. Ils ont réservé une salle qui est 10 fois cette salle-là. Une salle qui est faite normalement pour les mariages les plus luxueux qui existent. Avec rien qu'à l'entrée pour accueillir les gens, des petits endroits pour les gens qui arrivent, qui puissent grignoter un peu, pour 300 personnes, pour l'ambassadeur d'Israël qui va venir, Et moi je m'inquiétais, je disais aux frères, mais comment vous faites financièrement ? Enfin, il me dit, t'inquiète, c'est pas... Il était un peu, je sais pas vexé, mais il voulait pas trop me dire. Je dis, mais gars, excuse-moi, mais juste, je m'inquiète un peu parce que comment vous faites ça, quoi ? Il dit, l'Éternel pourvoit. Alors je dis, il a pourvu ou il va pourvoir ? Alors il a fini par me dire, bon, il a pourvu. En fait, c'était que la fille qui gérait cet hôtel est chrétienne et fille de quelqu'un qui a été dans leur église autrefois. Et elle a mis à disposition la salle gratuitement. Donc, il n'avait qu'à payer la nourriture pour 300 personnes. Et là, je vous dis, rien que la nourriture, nous, on n'aurait pas les moyens avec toutes nos économies cumulées. Dieu est sans limite. Et c'est de ça dont il faut se souvenir quand on le suit. Plus il demande, plus il donne. Et ça doit être une certitude. On peut passer par la tourmente, ça n'empêche. On peut passer par l'inconfort, absolument. On peut passer par des moments difficiles, certainement. Mais ce que Dieu ordonne, il l'accomplit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et au final, de tout ça,
le Seigneur est glorifié. Ce n'est pas l'Église de Magny qui est glorifiée, ce n'est pas le frère qui est à l'origine de l'organisation de tout ça qui est glorifié, même si moi je suis impressionné par tout ça. Mais je suis impressionné par celui qui fait taire les typhons, parce qu'il y avait un typhon la veille de mon arrivée, et il y a eu des inondations le lendemain de mon départ, que cette salle, il fallait, à la dernière minute, il fallait déclarer ça à la police pour qu'ils envoient des policiers, parce que quand c'est pour Israël, il faut absolument une sécurité policière. Et tout ça, ça se faisait à la dernière seconde. Mais le Seigneur a tout pris en charge, tout pris en charge. Et à la fin de tout ça, il n'y avait que la joie et gloire à Dieu. Et on se dit, quel est celui-ci à qui les vents même et la mer obéissent? Et la mer, et l'épreuve, et la tourmente, et les difficultés, et les épreuves. Quelqu'un dit tout le temps, Dieu est au contrôle, mais Jésus-Christ est au contrôle. Donc voilà, suivre le Seigneur, c'est pas être exempt d'épreuves, de tourmentes, de tempêtes, de douleurs. Au sein de ces choses-là, le Seigneur est là. Donc le Seigneur, quand il nous dit oui, suis-moi. Suis-moi, ça veut dire oui, je dois obéir, sans délai. Mon premier point, c'était quoi? Suis-moi, ça veut dire... Non, ça c'est le deuxième point. Ah oui, sans les sécurités et les conforts légitimes, terrestres. Notre sécurité, notre confort, c'est lui. Et sans limite, parce qu'il peut tout faire. Que le Seigneur vous bénisse. Et suivons-le. S'il nous montre quelque chose, s'il nous dit quelque chose, suivons-le. Bien sûr, on peut avoir peur dans la tempête. Qui s'engage dans une tempête sans avoir peur? Qui rentre dans un orage en avion ou en bateau? Ah super, on va faire les montagnes russes. Pourquoi avez-vous peur, Jean 2? Peu de foi. La question, c'est la foi. La foi pour s'engager dans ce suis-moi. Peut-être sans confort matériel, peut-être sans délai et peut-être sans limite. Que le Seigneur vous bénisse.